I wish to inform the House that upon the request of the Chief Executive of the Municipal Council of Port Louis, the matter is being investigated into by ICAC. Le ministre des collectivités locales s'est exprimé sur la relocalisation des parcs propriétaires de Cité Pito et la rénovation du plaza. Une motion a également été présentée par le ministre de la fonction publique, Achid Ganga. Le ministre des collectivités locales et des îles éparses, Hervé Aimé, a fait 2 déclarations hier au Parlement, notamment sur le relogement des habitants de Cité Pito, également sur la rénovation du plaza à Rosille. Phase 1 of the project at a total cost of 87 million has already been carried out with the financial assistance of central government. As regards phase 2 and 3, at the total estimate cost of 457 million, the question of funding is being considered at the level of the Ministry of Finance and Economic Planning Development. Le ministre de la fonction publique, Achid Ganga, a lui présenté une motion sur les détails concernant les fonctionnaires dans le secteur public. The Civil Establishment Order 2011 and the Civil Establishment Rodrigues Regional Assembly Order 2011 are therefore now submitted for approval by the National Assembly. With these words, Mr. Deputy Speaker, sir, I commend the 2 motions to the House. La motion présentée par le ministre de la fonction publique a été approuvée par l'Assemblée nationale. Ajournement des travaux hier, le député de l'opposition Joe Lijongar a évoqué un problème de relogement des habitants de la cité La Cure à Caro-Calitis, Batré-Cassé. Le ministre des Terres et du Logement, Abou Kassenali, devait faire ressortir que seulement 18 familles sur 39 s'occupent de leur terrain et 15 d'entre elles bénéficient de l'aide de la NEF. Le gouvernement investit dans l'amélioration des conditions de vie des familles démunies. Ça bouge dans nos régions. Ce soir, nous vous proposons des projets de développement dans la région sud de l'île, notamment à Nouvelle-France, Rosebel, New Grove et La Rosa, entre autres. Swaraj Fekna. La région sud de l'île connaît plusieurs projets de développement infrastructurel. Un tronçon de la nouvelle route M1, notamment du rond-point de Nouvelle-France à celui de la Vigie, fait l'objet de travaux de réhabilitation sur une distance d'environ 8 km. Un projet de la Road Development Authority au coût de 168 millions de roupies. Les travaux ont débuté en février de cette année. Selon la RDA, les travaux consistent à réasphalter cette partie de l'autoroute et aussi à construire des drains pour permettre l'évacuation des eaux qui s'accumulaient un peu partout en temps de grosses pluies, ce qui représentait un danger pour les automobilistes. Un peu plus loin, à New Grove, plus précisément, le ministère de l'Environnement, à travers la National Development Unit, procède à la construction d'un parcours de santé pour les habitants de la région. Selon les responsables du projet, ce parcours long d'environ 2 km suit le tracé de l'ancien chemin de fer. Il commence à New Grove pour se terminer sur la Mare d'Albert-Grosbois Link Road. Un projet au coût de 6 millions de roupies qui apportera un plus aux habitants des villages avoisinants, surtout sur le plan de la santé. Ce projet-là, il servi à grand monde, petits enfants, 3e âge, de tout. Je fais du jogging, marcher, je ne peux pas plus marcher. Et ce qui m'apprend, il peut ce lighting tout dedans. Nous pouvons servir ça le soir aussi. Comment je connais la santé, c'est primordial dans la vie pour n'importe qui là. Nous pouvons faire ça pour tout le monde rester en bonne santé. Toujours dans le sud, les habitants de la rue Govindramen et de la rue Kalimai à la Rosa New Grove peuvent pousser un ouf de soulagement. La NDU procède en effet à la construction de drains sur environ 500 mètres. La concrétisation de ce projet, au coût d'environ 7 millions de roupies, était une priorité pour les autorités, vu les problèmes auxquels faisaient face les habitants du coin. Ça peut aider les habitants énormément parce que c'est une région qui a une accumulation d'eau. À chaque fois qu'on a une grosse pluie, même une petite pluie, il trouve une région un petit peu bafou. Alors tout le monde là rentre dans la cour du monde et ça crée beaucoup de problèmes. Les enfants ne peuvent pas sortir, même les grands ne peuvent pas sortir le chemin pour aller à l'école et ailleurs. C'est pourquoi quand nous
fait un devoir. Hein. Nous besoin remercier le gouvernement, surtout le Premier ministre, qui fait mettre un gros somme de monnaie pour, à travers land drainage pour capable régler ce problème-là. Longtemps, quand nous tu peux aller, dès là tu peux rentrer dans la case, c'était bien arrangé, c'était nous les ken bien contents. Tout le temps que je passe avec mon machine, moi mon motocyclette, mais mon moteur était pas lié, parce que dès que je suis mon moteur, je besoin pousser moi aller. Mais moi bien content, c'est maintenant réparé. Et tout habitant ici bien content. Quelques kilomètres plus loin, à Rosbel, des drains ont été également construits, cette fois-ci à Colpoulane, sur environ 200 mètres. Cette rue a été aussi asphaltée, le tout au coût d'environ 4 millions de roupies. Un projet de la NDU qui vient soulager les habitants du coin. Beaucoup de problèmes, bizarres pour nous autres, même de les voit pas capables de marcher du tout quand on a la pluie. Le développement là, moi, trouve bon, surtout pour nos enfants, pour nous-mêmes. Omkara Jewelry, une petite entreprise dans le secteur de la bijouterie qui fait son petit bonhomme de chemin depuis sa création il y a 3 ans de cela. Ranvir Konai a pu mettre sur pied un atelier à Nouvelle-France et un showroom à Rosbel grâce à sa volonté, sa persévérance et à sa vision. Cette entreprise emploie actuellement 4 personnes et Ranvir Konai veut agrandir son business grâce aux différents plans d'aide des autorités. Il y a 3 ans, nous commençons avec ça, avec aide IVTB, qui nous gagne une formation, et les ouvriers qui nous ont IVTB. Après, le gouvernement pour la Banque de développement avec SMIDA, nous décide pour lancer nous dans le business à fond. La Banque de développement, elle vient envers nous, qui nous aide de différentes façons, même côté matières premières, nous pour aider nous, mais c'est qui nous fait plus pour nous. Je pense que si nous gagnons cette aide-là, nous pouvons développer nos projets, nous pouvons réaliser nos rêves qui nous pensaient. Avec Omkara Jewelry, Ranvir Konai se dit confiant d'avoir un avenir brillant. Un peu plus loin, à Balisson Union Park, la NDU vient de terminer un projet à la résidence Montrose où habitent une centaine de familles. Un jardin d'enfants et 2 boulodromes y ont été aménagés. Des travaux d'embellissement ont été aussi effectués dans le coin pour accueillir un espace vert, le tout au coût d'environ 1,5 million de roupies. Pour les habitants, ce projet vient combler un manque qu'il y avait au niveau des loisirs et de la récréation. Depuis que nous venons habiter là en 2007, et nous n'avons pas aucune place pour les enfants, aucun développement. Voilà, nous avons des terrains pétanques, quand nous demandons nous aider. Plus nous avons des enfants qui, surtout dans l'après-midi, dimanche après-midi, même samedi, c'est un petit coin tranquille pour toute la famille. La page météo à présent avec Sarah Ono. Situation générale, un courant d'air léger à modéré influence le temps local. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, le temps sera mi-couvert sur l'ensemble de l'île. Des ondées sont prévues ce soir et demain matin, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Le vent de l'est-sud-est soufflera à une vitesse de 20 km par heure avec quelques pointes. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud. La température minimale sur le plateau central sera de 18 degrés et la maximale entre 24 et 26 degrés. Sur les régions côtières, la minimale sera de 22 degrés et la maximale entre 29 et 31 degrés. Et à présent, le niveau d'eau dans nos réservoirs, Marovaquois 36,8%, Piton du Milieu 77,3% et Midlands 87,5%. La marée sera haute demain à 10h06 et 21h44. La marée sera basse demain à 3h57 et 15h18. Le lever du soleil est à 6h35, le coucher du soleil à 17h38. La pression atmosphérique à 16h était de 1018 hectopascales. Et maintenant, nous passons à la météo pour Rodrigue. Situation générale, la région demeure sous l'influence d'un courant d'air modéré. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, le temps sera mi-couvert sur l'ensemble de l'île avec des ondées isolées sur les hauts. Le vent de l'est-sud-est soufflera à une vitesse de 20 à 25 km par heure avec des pointes de 55 km par heure. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud. La température minimale sera entre 20 et 22 degrés et la maximale entre 26 et 29 degrés. La marée sera haute demain à 7h40 et 20h34. La marée sera basse demain à 1h29 et 14h02. Et maintenant, nous passons à
à la météo pour Agalega. Situation générale, un courant d'air modéré circule sur la région. Les prévisions pour les prochaines 24 heures, le temps sera mi-couvert en général avec quelques ondées durant la nuit et dans la matinée. Le vent de l'est-sud-est soufflera à une vitesse de 20 à 25 km par heure avec des pointes de 50 km par heure. La mer est agitée, la température minimale sera de 25 degrés et la maximale de 31 degrés. La pluviométrie enregistrée à Agalega est de 1,9 mm. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne soirée.